Vous aimez le vin, mais en connaissez-vous les risques? Aujourd'hui, nous allons parler d'un risque un peu particulier car il est invisible et inodore. Je parle bien sûr du CO2. Bonjour, nous sommes avec Jérôme Bonamy, chef de culture du lycée agricole viticole d'Orange. Présentez-nous un peu l'exploitation. L'exploitation a été créée en 1974. Elle cultive 21 hectares et demi en agriculture biologique depuis 2012. Toute la superficie de l'exploitation est vinifiée au sein de la cave. Pouvez-vous me dire quel volume total est vinifié dans la cave? Environ 500 hectos par millésime de moyenne. Et du coup, qui intervient pendant les vendanges? Mais les intervenants sont les ouvriers de l'exploitation, les élèves, et après, en intervenant extérieur, nous avons un cabinet d'œnologie qui nous suit pour la mise en place de la fabrication du vin. Et du coup, monsieur Bonamy, pouvez-vous nous décrire les différents états de la vinification? C'est l'apport des vendanges donc à la cave. Une fois que le raisin est mis en cuve, nous pratiquons les vinifications qui durent à peu près 3 semaines. Suite à cela, nous pratiquons un décuvage. Suite à ce décuvage-là, on met le vin à ce qu'on appelle en élevage ou en préparation de fermentation malolactique. Mais cela peut durer d'1 semaine à 6 mois selon les millésimes. Et est-ce que vos ouvriers sont formés à la prévention des risques? Oui, nos salariés sur l'exploitation sont formés au risque du travail et la MSA, chaque début d'année scolaire, vient former nos élèves pendant une journée à ces risques-là. Nous allons maintenant parler plus en détail du CO2. En vinification, la fermentation du mou engendre la formation de dioxyde de carbone. Ce gaz inodore a tendance à s'accumuler. Pendant la fermentation, 1 hectolitre de jus de raisin produit 6700 litres de CO2. Nous allons voir avec monsieur Bonamy comment l'exploitation a intégré la prévention des risques liés au CO2 dans son activité. Monsieur Bonamy, pouvez-vous nous dire si cette cave dispose d'un système d'évacuation de CO2? Oui, nous avons un dispositif d'évacuation du CO2. Nous avons des extracteurs qui sont positionnés en haut du bâtiment côté nord, on va dire, et à mi-hauteur côté sud, ce qui permet un échange d'air, donc le gaz carbonique est extrait de l'extérieur. Et nous avons un captage de CO2 cuve par cuve. Il y a des appareils de détection qui sont positionnés sur les murs entre chaque cuve à la période de vinification. Et nous sommes indiqués des risques par des affiches tout au long de notre parcours dans la cave. Durant les opérations de pigeage, nettoyage et décuvage, un opérateur peut-il rester confiné dans la cuve? Ça peut arriver qu'on puisse se retrouver coincé dans une cuve, mais que lors de l'opération du décuvage, parce qu'on est obligé de rentrer à l'intérieur de la cuve. Mais si l'extraction est bien faite avec les moyens qu'on a, il n'y a pas de risque pour l'homme de décuver. Je vous propose de commencer le point débris sur la sécurité au sein de la cave et les risques liés au CO2. C'est une bonne idée, surtout que nous avons pu récolter toutes les informations qu'il faut grâce à ton interview. Ces informations vont nous permettre d'analyser les risques liés au CO2. Tu as raison, Erin. Pour approfondir notre analyse, les informations et les outils disponibles sur le sujet ne manquent pas sur les sites à destination des professionnels, comme celui de la MSA et de l'INRS. Par exemple, nous avons appris que le CO2 produit des troubles en 5 secondes et une perte de connaissance d'environ 15 secondes, ce qui est extrêmement rapide. Nous connaissons également les 9 principes généraux de la prévention qui doivent nous guider dans notre réflexion. Ils sont disponibles sur le guide à l'aide de la rédaction du document unique d'évaluation des risques professionnels de la MSA. Nous savons que nous ne pouvons pas éviter les risques comme nous l'avons vu pendant l'interview. C'est le processus même de la fermentation qui est responsable de l'apparition du CO2. Cependant, nous disposons d'un certain nombre d'informations qui nous permettent d'évaluer ce risque. Nous savons que la cave de l'exploitation produit 500 hectolitres de vin. Je vous rappelle que 1 hectolitre de vin produit 6700 litres de CO2. Nous savons maintenant dire que la cave produit 33 500 litres de CO2 pendant les vinifications. Nous savons également que l'exploitation a intégré la démarche de prévention dans la conception de la cave en installant des systèmes de ventilation forcés. Cela permet de combattre les risques à la source en supprimant le CO2 de l'air. De plus, comme nous le savons également, la cave dispose de dispositifs de mesure du CO2 en temps réel pendant la période de vinification. Ces mesures permettent de protéger du risque dans la cave durant les phases de manipulation d'objets ou de circulation au sein de la cave. On peut dire que ces appareils sont des équipements de protection collectifs. Monsieur Bonamy nous a également informé que les intervenants disposent de systèmes de ventilation mobile ainsi que d'affiches apposées sur les cuves.
Nous avons également vu que l'équipe a réfléchi dans l'organisation de son travail. En effet, la mise en place de la ventilation forcée en priorité, puis la mise en place du poste de travail par la suite permet le respect d'un délai. La marche à suivre en cas d'accident est de ne surtout pas rentrer dans la cuve, de n'intervenir que si on a reçu la formation SST et la formation à l'utilisation d'un appareil respiratoire isolant. L'achat d'appareils de mesure pour le CO2 demande un petit investissement. La mise en place d'affichage au sein des caves pour informer du risque peut se faire avec l'aide de la MSA ou d'organismes officiels.